Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de faire une méditation sur le psaume 1. Alors, je vous invite immédiatement à tourner dans le psaume 1. Et si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, le longtemps étant relatif, mais si vous êtes chrétien depuis assez un bon bout de temps, vous avez sûrement remarqué que les psaumes sont appréciés plus par les personnes plus âgées. Je me considère pas comme âgé, mais pas encore du moins. Mais j'apprécie de plus en plus les psaumes et la raison, je pense, pour laquelle les personnes plus vieilles souvent aiment les psaumes, c'est simplement parce qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont plus d'expérience de vie. Et les psaumes, mais il y a plein d'expressions dedans. On voit le triomphe, on voit la victoire, on voit des hymnes, on voit des lamentations. Il y a la perte, la honte, la culpabilité. Et plus qu'on est vieux, plus que on accumule ces choses-là. Et les psaumes, c'est un livre, et c'est le livre de chant de la Bible qui est composé de 150 psaumes qui étaient chantés. Et c'était aussi le livre de chant de notre Seigneur. Et le psaume 1 et 2 particulièrement nous introduisent à tout le reste du livre des psaumes. Et commençons par... Et dans le fond, je suis pas bon pour les titres, là, je m'excuse, là, mon titre est tellement poche, mais... Méditation théologique sur le bonheur. Mais en même temps, ça reflète... des fois, on peut être bien original dans nos titres, mais le titre, il reflète quand même l'idée que j'ai en arrière de la tête pour mon message. Mais commençons par lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Le psaume, on peut facilement diviser le psaume en 3 sections. Le juste, le méchant, puis un résumé des deux. C'est un peu ça. Mais commençons par regarder, faire un survol de ce que ce psaume a à nous offrir. Le premier verset nous parle du juste, mais par la négative. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alors, c'est-à-dire qu'il évite de marcher à côté d'eux. Tu sais, il fait pas ce qu'ils font. Il fait pas. Et le juste, il fait pas ça. Il fait pas ces choses-là. S'il agissait de cette manière-là, ben probablement qu'à un moment donné, il finirait par s'asseoir avec eux puis à faire exactement ce que les autres y font. Et souvent, ben, c'est juste une question de temps. Mais notez l'expression « se tenir sur le chemin ». Il ne s'arrête pas sur le chemin. En hébreu, le terme de s'arrêter sur le il n'y a pas... Et des fois, quand on dit ça, là, il s'arrête sur le chemin, on pense peut-être à Robin des Bois qui arrive sur le pont, puis et là, il bloque le chemin. Mais l'idée ici, c'est pas d'arrêter le chemin du méchant, mais c'est plutôt, et l'hébreu, et le contexte confirme aussi, c'est qu'il met ses pantoufles puis il marche dans ses souliers. Il prend le chemin, il l'accompagne, il met ses souliers, il fait ce qui lui est identique. Et c'est là où ce qui se trouve. Puis là, à un moment donné, peut-être qu'il peut commencer à regarder les autres, même dans la communauté du juste, et de dire, lui, il n'est pas comme moi. Et là, on s'enorgueillit, puis on pointe les autres. Puis là, ça, ils sont stupides, ils sont ignorants. Hey, c'est des conservateurs, eux autres. Ils ne veulent pas faire bouger l'Église, puis on devient moqueur. Puis au verset 2, il décrit
En fait, tu sais, béni soit heureux celui qui ne fait pas ça, finalement. Et au verset 2, c'est plus positif. Tu sais, il y a un théologien qui disait, verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a un théologien qui disait, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez, vous êtes. Parce qu'il y a toujours la possibilité, par des paroles ou des actes, de cacher ce qu'on pense, mais ce que vous pensez, vous êtes. Et il faut dire ceci, c'est que c'est pas une recette miracle. Là, si tu lis la parole jour et nuit, ça y est, tu lis la Bible tous les jours et jamais malheur il ne t'arrivera. C'est pas un verset qui nous parle de l'évangile de prospérité. Là. Tu deviens chrétien, tu lis la Bible, à cette heure-là, c'est juste des bénédictions. Il n'y aura plus jamais de problème dans ta vie. Puis j'aimerais ça vous dire ça ce matin, mais non. Mais ça nous parle plutôt d'une méditation permanente, là, pas les petites lecturettes là, qu'on fait sur notre téléphone, là, parce qu'il y a un verset qui apparaît par jour, là, puis là on lit ça, puis on dit « Moi j'ai lu ma Bible aujourd'hui », puis là c'est pas lire la Bible en 365 jours, mais en 365 années. Et là, non, ça nous parle d'une méditation, de réfléchir, on apprend, on cherche, on va plonger dedans. Et là, en faisant ça, on ne marchera pas sur le chemin du méchant. C'est ce que le verset nous apprend. On ne l'écoutera pas, on ne suivra pas ses traces, on ne mettra pas ses pantoufles pour un jour arriver à se moquer des autres qui sont autour de nous. Verset 3, ça nous amène une image de ce qui a été dit dans les 2 premiers versets, une métaphore qui décrit le juste à l'aide de l'image d'un arbre. Et ça me rappelle, dans un club de judo, ce que j'allais avant, il y avait cette espèce de peinture, et là, il y avait une pensée, toujours dans les clubs d'arts martiaux, des pensées philosophiques, là. Et puis, il y avait cette pensée, l'arbre les plus forts sont ceux qui ont des racines profondes. Et là, le monde voyait ça, puis il dit, oh, ça c'est philosophique, ça. Et à un moment donné, j'ai dit à mes élèves, j'avais des groupes à moi, à un moment donné, j'ai dit à mes élèves, ils disent, c'est pas vrai, ça. Voyons donc, tu un arbre qui a des racines profondes? Non, mais s'il n'y a pas d'eau, c'est ça. Même si tu as des racines bien profondes d'un désert, ça ne donne absolument rien. La vérité, c'est ceci, c'est que l'arbre qui va fleurir, il faut qu'il soit à côté des courants d'eau. En Israël, c'est une terre aride. Puis quand il parle d'un arbre, et l'image revient aussi à d'autres places dans les Écritures. Dans Jérémie, par exemple, il y a exactement la même image. Et toutes ces images-là attirent l'attention sur le fait que malgré la chaleur et la rouille et les saisons, l'arbre va porter son fruit parce qu'il va tirer sa force de où ce qu'il prend sa nourriture dans le fond. Et dans ce cas-ci, vu ça l'image, les 2 versets qui le précèdent, il va tirer sa force de la parole de Dieu dans un sens. Et verset 4, il y a un contraste. Alors, il n'en est pas ainsi. Donc, tout ce qu'on a dit sur le juste, c'est exactement l'inverse de l'injuste. Fait que, lui, il lit pas la parole, il médite pas, lui, il voit un méchant, il se met 2 pieds dans ses pantoufles, il marche, puis éventuellement, il va se moquer de vous autres. En gros. Mais comment établir cette comparaison-là entre le juste et le méchant, qui trouve son plaisir? Le méchant, lui, c'est comme la paille. Alors, les fermiers de l'époque, ils passaient, ils prenaient le blé, ils ramassaient tout ça, puis ils battaient le blé dans des gros paniers, puis puis ils récoltaient ça, puis quand ils fouettaient, à un moment donné, des fois, il y a des pailles qui sortaient du lot, en fouettant tout ça, et puis là, le vent passait, puis ça, c'est ça. Ça, c'est le méchant. Quoi dire? Pas de racines, pas de vie, pas de fruits. Souvent, on ramassait ce foin-là, puis on allumait un feu avec. Ça, c'est le méchant. Puis le verset 5, lorsque le jugement va venir, lui, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister dans la communauté des justes. De toute façon, comment le pourrait-il? Il y a un mode de vie qui est complètement différent de ceux qui se trouvent dans la communauté des justes. Et enfin, le verset 6, contraste final. Et notez, l'élément important de ce verset ne se trouve pas dans
entre le méchant et le juste, mais plutôt le contraste est entre la voie du méchant et la voie du juste. Et une bonne image pour expliquer ce verset, je l'ai trouvé, c'est Don Carson qui l'a sorti, cette image-là. Il disait, dans 50 milliards d'années, bon, si on peut parler de l'éternité en termes de temps, là, mettons, là, il n'y a plus personne qui va parler de Hitler, de Genghis Khan, Staline. Mais Dieu nous dit que chaque verre d'eau qui va être donné à un de ses plus petits, ben Jésus va se rappeler et il va le célébrer. Parce que l'Éternel veille sur la voie des justes. La voie des méchants, elle s'efface. C'est de la paille. Ça vient, ça va. En gros, voilà le psaume 1. Juste, injuste, pas de troisième possibilité. Et avant d'aller plus loin et tirer des conclusions, il est bon de réfléchir un peu sur ces deux voies-là avant de choisir. Heureux! Lorsqu'on prend un chapitre de la Bible et qu'on veut méditer sur le bonheur, et on prend particulièrement un psaume. Et là, ce psaume-là, il est considéré... Là, il y a différents types de psaumes, des lamentations, puis bon, des psaumes messianiques, puis toutes sortes de psaumes. Mais lui est considéré comme un psaume de sagesse. Et la littérature de sagesse nous présente souvent deux voies, deux chemins à respecter. Prenez le livre des Proverbes, qui est une littérature de sagesse, et souvent, il nous est présenté dame sagesse, puis dame folie. Puis il choisit une des deux. Puis Jésus, qui était le plus grand prédicateur de sagesse, souvent utilisait ces deux chemins-là. Large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite le chemin. Il y a deux portes, il n'y en a pas trois. Alors, deux façons de voir. Et ce genre de psaume qu'on appelle des psaumes de sagesse, liés à la littérature de sagesse, met en opposition deux manières de vivre. Heureux! Moi, c'est pas pour vous, là, mais je vais être heureux. Est-ce qui va être heureux? Y en a-tu qui veulent être heureux? Bah! Alors, est-ce que ce psaume nous enseigne comment être heureux? Voici la méthode. Ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois faire, une image des deux. C'est ça? Voici le bonheur. Si je ne fais pas ça, puis si je fais ça, je vais être heureux. Mais dites la parole en plus, là tu vas vraiment être sur la bonne voie. Et puis là, c'est le bonheur, en fin de compte, en acte, ou l'acte comme bonheur, ou de respecter un certain mode, ou un certain style de vie. Et d'ailleurs, dans l'actualité, là, tout le monde semble bien triste qu'il y ait un nouveau président. Là, je ne veux pas partir sur la politique, là, c'est pas le but, mais l'idée, tu sais, puis peu importe ce que vous pensez du président, mais là, tout le monde a son opinion, hein. Puis là, on dirait, là, vous allez voir les sondages sur le bonheur, là, puis de comment on se sent là, de notre bonheur, parce que là, lui il agit d'une certaine façon, puis là, moi, ça joue sur ma job, ça joue sur... C'est tout ça le bonheur? L'acte. Qu'est-ce que je perçois, de la manière que je vis. C'est drôle, là, mais quand on le met en termes actuels, tout d'un coup, le bonheur, il semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Hey, c'est combien de fois qu'on entend des prédications sur le bonheur du psaume 1, entre autres, dans cette ligne de pensée-là. Mais rendons la chose un peu plus compliquée, ou plus intéressante, si vous aimez mieux, là, en regardant comment ce psaume a été compris, interprété et enseigné dans l'histoire de l'Église. De manière générale, ce psaume enseigne, ce qu'on enseigne sur ce psaume, c'est que ce psaume enseigne et met l'emphase sur l'obéissance. Alors, dans la littérature théologique, il y a un article très intéressant de Walter Brueggemann
Et même, il est tellement pertinent, cet article-là, qu'il y a un auteur qui disait « L'article de Brugman a été si largement cité qu'il a rencontré une approbation quasi universelle. » Et lui, dans son article, il disait « Oui, c'est l'obéissance, mais c'est aussi la rigueur de l'obéissance. » L'objectif de ce psaume, c'est d'avoir une obéissance, mais avec une certaine rigueur, une ferveur. Origène disait, par exemple, il affirme que la méditation de la loi, la Torah, comprend l'exigence de produire des œuvres cohérentes et il mentionne que la méditation de la Torah résulte d'une vie en parfait accord avec la loi. Jérôme conclut de son côté que de trouver ses délices dans la loi, la Torah, c'est une expression de l'obéissance sans réserve. Alors, du côté plus réformé, Calvin prend le psaume 2 et qui enseigne que Dieu est servi à juste titre seulement lorsque sa loi est respectée. Contemporain, Adam Clarke comprend que la loi, la Torah, comme une règle de vie, la norme de sainteté qui ne doit pas être seulement entendue, mais doit être effectuée, doit être vécue. Et plusieurs prédications adoptent ce genre d'enseignement-là. Si vous avez déjà entendu une prédication sur le psaume 1, on va mettre beaucoup d'emphase sur l'obéissance. Juste, injuste, pas de troisième voie. Alors, jusqu'ici, permettez-moi de donner une illustration de ce principe-là que j'ai entendu d'un prédicateur que d'ailleurs j'aime beaucoup, là, puis qui ça m'a fait... mais à longue, je réfléchis, je le nommerai pas, puis je le sais qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, puis il est-tu décédé aujourd'hui? Je suis pas sûr, s'il n'est pas décédé, il est sur le bord. Et alors, notre prédicateur, il dit, votre médecin vous dit que vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup le sucré et en particularité les éclairs au chocolat. Et puis là, votre médecin vous dit, écoute, là, il faut vraiment que tu arrêtes de manger des éclairs au chocolat parce que là, ta santé va vraiment pas bien. Et puis là, tu dis, OK, c'est correct, là, je mangerai pas ça. Et là, tout d'un coup, tu sais que c'est à la rue, c'est à 5e, il y a une nouvelle pâtisserie, tu sais, au centre-ville. Et là, tu te dis, puis il paraît que la nouvelle bâtisse, elle a toute une architecture. Vous autres, ben, vous aimez l'architecture. Fait que vous vous dites, ben, je vais juste passer en avant voir la nouvelle architecture de la bâtisse. Tu sais, je vous arrêterez pas de toute façon parce que vous pouvez pas. Votre médecin vous a dit que tu pouvais pas en manger pareil. Mais fait que là, tout d'un coup, ben tabac, il y a un stationnement. Ben c'est bien plus le fun de contempler à pied parce que de toute façon, il y a du trafic. Fait que tu rentres dans le stationnement. Je dis, mon marché, ça va me faire du bien. Justement, mon médecin me dit, il faut que je fasse de l'exercice. Fait que je vais marcher, mettons 300-400 mètres. T'arrives là, et puis là, wow, puis là, ben tabarouette, et là, on sent l'odeur, et puis là, hey, ça a l'air beau, hein. Puis là, en plus, vous voyez qu'il y a un spécial, d'une pancarte d'ouverture. Et là, tu te rappelles qu'il y a une étude scientifique qui est sortie qui dit que l'odeur, juste de sentir la nourriture, ça l'enlève la faim. Fait que tu te dis, ben coudonc, mais peut-être que juste en entrant dedans, je vais arrêter d'avoir faim. Fait que, et là, tu t'arrives là, et c'est un spécial 2 pour le prix d'un. Et là, tu penses à ta femme, tu dis, là, tu te rappelles ton étude, ton médecin. De toute façon, écoute, je vais juste acheter une boîte. Puis là, tu mets ça dans une belle boîte avec des boucles, puis ça, c'est tout beau. Et puis là, tu te dis, ben quand je vais avoir faim ou le goût d'en manger une, je vais juste ouvrir la boîte, prendre une puff d'éclair au chocolat, puis tu sais, je vais être correct, tu sais. Fait que là, tu arrives chez vous avec ta petite boîte, et là, tu sais, finalement, l'architecture, on s'en fout, mais... Et là... Tu mets ça sur le comptoir, la question c'est combien de temps tu vas résister. Alors, vous avez certainement vu le processus. Il marche, il s'arrête, il s'assied. Quel effet ça produit à écouter ce genre d'exemple-là? Pour celui qui l'interprète. Il y a une espèce de
de tension entre je veux faire quelque chose, mais faut pas, faut que j'obéisse, puis là, et là, il y a une espèce il y a un combat là, qui s'installe, c'est ça? Surtout pour des éclairs au chocolat. C.S. Lewis disait dans ses réflexions sur les psaumes, il est très difficile de voir dans quelle mesure ils peuvent être délicieux, pour ainsi dire, et même enthousiasmés. Toutes ces règles d'obéissance-là, parce qu'il dit, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais l'obéissance dans un cas aussi simple que l'éclair au chocolat, là, c'est comment ça peut nous enthousiasmer. C'est quand on y réfléchit un peu. Là. Alors, dans ce cas, une personne qui, par exemple, et Lewis va plus loin en disant, ben peut-être que, puis Lewis, il vivait dans le temps de la guerre, fait qu'il dit un jour, un papa peut manquer de nourriture pour sa famille, et le vol devient une solution vraiment qui pourrait aider et augmenter sa joie, évidemment. Et dans ce cas-là, l'obéissance devient un peu comme l'instrument d'un dentiste, très désagréable. Et Lewis a lutté avec ces questions-là et est allé voir un de ses professeurs qu'il considérait comme un grand théologien. Et le professeur a répondu, et là il a posé la question, tu sais, ben là il dit comment tu jongles avec ça? Et le professeur a répondu ceci. À son avis, les poètes faisaient allusion à la satisfaction que les hommes éprouvent en sachant qu'ils ont observé la loi. Alors, l'obéissance, être heureux, c'est ça, être heureux? C'est le résultat de dire, hey, wow, je suis satisfait parce que j'ai respecté la loi, j'ai obéi. Et Lewis, qui voyait clair, et lui, il dit, à d'autres termes, au plaisir d'une bonne conscience. Et Lewis, qui voyait clair, ajoute, la difficulté vient pour moi de ce que les psalmistes ne semblent jamais dire quelque chose de semblable. Alors, comment qu'on jongle avec l'idée de bonheur en lien avec l'obéissance? Si on fait ça, de mettre l'emphase là, sur l'obéissance, bien, ce qui risque d'arriver, c'est ceci, c'est qu'on va élever un mode de vie ou un code de loi, de comportement, on n'appelle pas ça une loi là, dans les églises, on va dire un comportement ou une éthique chrétienne au-dessus de l'Évangile. En fin de compte, par-dessus le plaisir de Dieu lui-même. Ce psaume est présenté comme une littérature de sagesse et nous propose deux manières de vivre, le juste, l'injuste. Il n'y a pas de troisième. Voulez-vous la réalité? Si vous êtes vraiment honnête, il semble que je ne suis jamais complètement un, puis je ne suis jamais complètement l'autre. Il y a des journées où j'étudie à fond, là, puis tu sais, écoute, tu sais, je voyais les Écritures, puis là, tu sais, je suis dedans, là, puis là, j'écris, puis tu sais, il est 3 heures du matin, puis là, je travaille à 6 heures, puis tu sais, ça m'arrive, là. Et là, on est dedans, là, tu sais, puis il y a d'autres journées que je ne suis pas dedans pantoute. Puis je vache, tu sais, puis je lutte, puis c'est un fardeau, puis... Sentez-vous de même, des fois, ça? Tu sais, les fleuves d'eau vive là, qui sont supposés de couler, là, sont pas mal secs. Vous sentez-vous sec des fois? Puis il faut admettre qu'on lit ça, là, puis... Oui, mais en relation avec l'obéissance. Oui, on a l'espérance, puis tu sais, le Seigneur, c'est notre espérance, mais... Oui, mais l'obéissance, il me semble que... Plus que je m'approche de la sainteté, on dirait plus que je me trouve mauvais. Tu sais, dans un sens. Tu sais, méditer la parole de Dieu, c'est pas l'équivalent de obéir. Même le registre sémantique, là, tu sais, le mot obéissance, obéir et les variations sur le même thème, là, c'est pas présent. Tu sais, ça pourrait impliquer un plaisir au même titre que j'aime étudier la parole de Dieu, j'aime faire la cuisine. C'est ça que ça veut dire? J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime étudier la parole de Dieu.
Et Lewis continue dans sa méditation. Parce que si on met l'emphase sur l'obéissance, là, lisez pas tout de suite, là, écoutez ce que je dis, j'explique le contexte. Vous trichez. Si je mets l'emphase sur l'obéissance, sur ce comportement-là, voici ce que C.S. Lewis dit. Et à mesure qu'augmente cet orgueil, la matière ou l'étude, parce qu'il y a moyen d'étudier en devenant très orgueilleux, là, il y a une méthode d'étude où je peux quand même pointer les autres en disant, en faisant ce que le verset 1 dit finalement. Alors, à mesure qu'augmente cet orgueil, la matière ou l'étude qui confère un tel privilège à ces experts détenteurs devient de plus en plus compliquée. La liste des choses interdites augmente au point où le fait de passer une seule journée sans péché supposé devient comme une danse au pas très complexe. Et cet horrible réseau de règles provoque chez les uns un sentiment de propre justice, chez les autres une angoisse obsédante. Oui, ce psaume-là nous enseigne dans un sens sur la justice puis l'injustice puis la différence qu'il y a entre les deux. Mais c'est une parole de sagesse. Une littérature de sagesse. Elle n'est pas en train de nous expliquer comment on est sauvé, là. Parce que ça peut nous mener au désespoir de se rendre compte, justement, que, écoute, mon obéissance n'est jamais rendue à son comble, elle n'est jamais parfaite, elle n'est jamais... Et là, ben, il y en a là, qui viennent nous voir, là, puis qui nous comptent leur vie, là, tu sais, puis là, ouais, j'ai encore chuté là, j'ai fait telle affaire, Puis tu pourrais lui donner ta vie au complet pendant 125 ans, mais on dirait qu'il ne changera pas. C'est quand même une angoisse obsédante, tu sais, ça nous envahit, et comment tu peux vivre la joie La sagesse, ça ne sauve pas, mais évidemment, il n'y a pas juste ce genre de littérature-là. Et d'ailleurs, la philosophie, c'est la sagesse, hein? C'est réfléchir, c'est l'amour de la sagesse, mais il y a bien des philosophes qui s'égarent dans leur pensée, qui n'en arriveront jamais à une compréhension des Écritures. Alors là, à cette heure que le portrait y est mis, ce que j'ai tenté de faire jusqu'à présent, bon, j'ai donné une vue d'ensemble du psaume, et aussi j'ai essayé de montrer que l'approche probablement principale qu'on a dans l'histoire de l'Église, dans nos prédications, même peut-être que vous approchez ce psaume-là de cette manière-là, de l'obéissance, mais que ce thème-là pose problème un petit peu. Et si vous sentez qu'à la date, là, c'est pesant, là, puis tu sais, c'est la sainteté parfaite qui est en accord avec la loi, puis là, tu sais, on lit ça, là, moi, c'est comme, ben là, je suis fait, là, tu sais, je veux dire, il n'y a aucune chance que, tu sais, je respecte ce que Calvin dit, là, tu sais, fait que moi, c'est comme un coup de brique dans le front, là, c'est... Alors, je vais le dire directement. Mon problème avec cette approche-là, c'est que le thème principal de ce psaume, qui se trouve à être le premier mot du psaume, ben, on risque de passer à côté. Avez-vous vu l'effet que ça a fait? On a parlé d'obéissance, puis là, c'est facile de parler d'obéissance, puis de notre désobéissance, là, ça va avec. Puis à un moment donné, là, oui, il y a où le bonheur là-dedans? C'est la majorité, vous m'avez répondu, c'est ça la méthode? Puis je voyais les têtes hochées, ouais, on le disait pas fort, parce qu'on se disait, bon, tu sais, c'est Jean-Luc quand même, fait qu'il va nous switcher ça à l'envers, puis je vais avoir, tu sais, mais il y en a beaucoup qui ont hoché la tête. Puis qui ont quand même fini par... Là, maintenant, on va mettre l'emphase sur l'obéissance, si c'est ça. Puis à un moment donné, on se rend compte, ouais, attends un peu, là, si c'est ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Heureux! C'est une bénédiction! C'est un bonheur qui est donné aux justes, puis qui est confirmé dans le dernier verset par la providence de Dieu qui garantit l'issue du juste comme le jugement de l'injuste. Alors déjà, l'emphase, c'est moins sur le comportement que sur Dieu qui pourvoit. Mais quelques observations. Le contraste entre juste et injuste implique que le juste obéit. C'est une donnée du texte. C'est pas le thème principal, c'est juste. Et s'il est juste, parce que dans un sens, il obéit. La justice ne doit pas être limité ou être mis égal à
obéissance. L'obéissance est seulement un aspect de la justice, mais ce n'est pas juste ça. Lorsqu'il arrive au côté positif, et là, c'est là qu'il faut réaliser, le portrait qui est dépeint du juste au verset 2, le langage est changé, il passe du comportement aux affections. Il trouve son plaisir. C'est plus... Il n'y a pas de commandement dans le psaume. Tu vas faire ça, sinon il va arriver. Non, il n'y a pas. Mais le lecteur de ce psaume nous dit qu'on voit que celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, va fleurir comme un arbre qui est près des courants d'eau. S'il fleurit, s'il prend plaisir, puis il y a plein d'autres psaumes qui disent « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ouais, mais si je fais de l'Éternel mes délices, c'est quoi que mon cœur veut? Je veux l'Éternel. C'est quoi la promesse dans le psaume 37,4? Je vais te donner ce que ton cœur désire, mais moi, ce que je veux, c'est l'Éternel. Il dit, je vais me donner à toi. C'est ça la promesse dans le psaume. Alors là, puis si on s'approche de l'Éternel, puis si on fait nos délices de l'Éternel, c'est tout un langage d'affection. Pas un langage d'éthique, de rigidité, de comportement, fais ci, fais pas ça, fais ça. Non, il change puis il transfère. La bénédiction va venir. Jésus va dire, choisis ton trésor, mets ton cœur dans ton trésor. Les proverbes vont dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis là, on fait juste commencer la liste de versets, mais c'est tout un langage qui concerne nos affections. Amenons un bémol, là. Il y a des versets dans la Bible qui nous parlent de l'obéissance. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est pas important d'obéir, c'est pas ça que je dis. Mettez en pratique l'évangile que vous avez reçu. Il y a quelque chose d'obéissance là-dedans. Là. Je ne dirais jamais le contraire, là. Comprenez. Mais si je fais de ce psaume l'obéissance thème principal, ou exagérer cette demande d'obéissance-là dans ce psaume-là, mais ça peut conduire l'auditeur ou le lecteur à ignorer toutes ces affections-là que le psaume veut soulever, nous réveiller à. Et dans ce cas-là, il est fort possible de mettre un fardeau sur les chrétiens que de les aider. Je prends un autre. Ce que je veux dire, là, Paul le fait. Je suis tombé dessus. Paul le fait d'une autre. Il fait exactement un petit peu la même chose que j'essaie de vous illustrer d'une autre manière. Dans Romains chapitre 1, il prend les non-juifs et il dit, en termes simples, t'es coupable. D'une façon assez claire, nette et précise. Puis après ça, au chapitre 2, on entend dans le texte, si vous ne l'avez pas entendu, vous le relirez, vous allez voir, on entend les Juifs qui se pètent les bretelles et qui disent « Wow, Paul, là, écoute, t'étais vraiment là, t'es ramassé, les non-Juifs, puis tout ça. » Et là, tranquillement, pas directement, mais tranquillement, il change son langage, puis Paul entend, lui ici, les Juifs dire « Ouais, hey, là, t'es ramassé, oui, puis tout ça, mais toi, Juif, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. » Ah ouais, OK. Et là, il va donner en quelque sorte des exemples de loi et de la manière dont il faut les respecter. Et là, il arrive au verset 23 puis il dit, « Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La loi, c'est bon, c'est un don de Dieu, mais vous déshonorez Dieu en élevant le don au-dessus du donateur. T'es coupable. Et ce matin, j'ai retrouvé une citation de Jonathan Edwards pour illustrer le principe. Dieu n'est pas glorifié si le fondement de notre gratitude pour l'Évangile est la valeur de ses dons et non la valeur de celui qui les donne. Si la gratitude pour l'Évangile n'est pas enracinée dans la gloire de Dieu, mais dans les dons de Dieu, c'est de l'idolâtrie déguisée.
que Dieu nous accorde un cœur à voir l'Évangile dans l'Évangile, il manque un de la lumière de la gloire de Dieu sur le visage de Christ, puisse-t-il nous accorder le plaisir en lui pour ce qu'il est, de sorte que toute notre gratitude pour ses dons sera l'écho de notre joie dans l'excellence du donateur. C'est fort, hein? Le don, médite la loi jour et nuit, mais passe pas à côté de celui qui te le donne. Parce que la loi pointe vers Dieu. Elle est là pour transformer tes affections pour que tu prennes plaisir en Dieu. Heureux celui qui prend plaisir, qui se délecte, qui tire sa joie, ça parle de direction du cœur, de la passion de notre cœur. Par conséquent, Psaume 1 montre l'importance de la vie affective du juste. Se délecter de la parole de Dieu, c'est une inclinaison de notre cœur, de nos affections, une disposition passionnée, orientée vers Dieu qui se révèle dans sa loi. Écoutez ce que Conrad Schaeffer disait. Un individu est formé parce que l'on aime et réfléchit continuellement. Ce qui nous ravit nous envahit. Et Dieu nous demande de méditer profondément les textes pour que ça soit continuellement devant nos yeux, parce que ce qui nous ravit nous envahit. Et sans trop s'en rendre compte, souvent on adopte une approche dans la formation des chrétiens. Et même, j'ai su que cette semaine, il y a eu une réunion du conseil pastoral régional et le thème c'était « Et toutes les églises dans la région s'interrogent à comment former un disciple. Quel processus qu'on va faire? Comment qu'on va orienter nos affaires? Bien, une des pistes de réflexion que je vous suggère, c'est ceci, c'est de ne pas commencer par l'obéissance, mais de commencer par les affections du cœur, qui vont découler dans une vie affectueuse envers Dieu et qui va nous transformer. Il y a un amour pour l'Évangile qui est, et je cite, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement du juif et du grec, mais, et là il faut continuer aussi, le juste vivra par la foi. Alors comment mesurer les affections de quelqu'un? Comment changer les affections de quelqu'un? C'est l'Évangile. Il y a une gratitude profonde qui vient quand on découvre par la foi ce que Dieu y a fait, comment il se révèle, qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qui... Et une autre chose que je veux mentionner dans l'étude, dans notre réflexion théologique, et il faut que je la mentionne. Revenons à Psaume 1. Psaume 1 et Psaume 2 sont considérés comme une introduction au livre des psaumes. Et là, je ne veux pas... et par beaucoup de théologiens, même les Juifs, Psaume 1 et 2 sont considérés pour beaucoup comme faisant partie d'un seul et même psaume. Ça ne change pas grand-chose, là, mais un peu, mais dans les faits, on ne brûlera pas nos Bibles, OK? Mais dans les originaux, tout ça, il y a une petite chicane là-dedans. Mais notez les termes. Premier verset, heureux, et le dernier verset du chapitre 2. La dernière ligne, heureux. Heureux ceux qui prennent plaisir, et notez le dernier verset, dernière ligne, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Alors, c'est ce qu'on appelle une inclusio, donc inclure, et souvent c'est un des arguments assez forts pour dire que c'est le même sujet, et ce qui est contenu entre les deux, fait partie du même sujet. Pourquoi que je mentionne ça? C'est que, je vous ai dit, souvent, on n'est pas complètement d'un bord, puis pas complètement de l'autre bord. Et ça, quand que je lis une littérature de sagesse comme ça, puis que je prends connaissance de ça,
il peut arriver un moment, et je pense que ça doit arriver ce moment-là, où ce qu'on se pose la question, mais comment que je peux devenir seulement d'une manière juste? Mais ça, c'est le psaume 2. Tu peux pas. Mais quelqu'un vient. Un roi vient. Qui lui va, ce fils-là, là, on va non seulement l'embrasser, puis tout ça, puis on va, mais on va se réfugier en lui parce qu'il va nous accorder de s'approcher de lui. Puis il est tellement puissant, là, je résume, là, mais qu'il n'y a rien qui va pouvoir nous ravir de lui. Mais il vient. Et dans le Nouveau Testament, le psaume 2 est appliqué, entre autres les 2,7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Et là, il continue. Ce verset est appliqué 3 fois dans le Nouveau Testament. Et là, je vous renvoie à une prédication que j'ai faite un dimanche soir ici. Là, allez sur le site Internet là, pour on l'a fait assez dans le détail, sur Actes chapitre 13, 33. Comment que ce verset-là, dans le livre des Actes, la prédication des apôtres, appliquait ce passage à Jésus et comment que sa victoire l'établissait comme roi qui confirmait notre espérance. Il faut voir ça. Le bonheur recherché dans le psaume 1, c'est un bonheur qui est lié à la personne même de Dieu. C'est une inclination de nos affections vers Dieu, mais c'est aussi la découverte de mon besoin de Dieu. Et c'est la découverte qui continue dans le livre des psaumes, parce que ça c'est seulement l'introduction, c'est la découverte dans la parole de Dieu, que Dieu se révèle, qui promet, puis qui va éventuellement sauver. C'est pour ça que c'est important d'étudier la parole de Dieu. Et si on n'est pas dans la parole de Dieu, comment vous voulez découvrir celui qui vous sauve? Oui, il nous a sauvés, on a la vie éternelle, mais il continue à nous sauver. 1 Timothée 2, 8 à 13. Quand on n'est pas fidèle, lui demeure fidèle, et là, on n'étudie pas la parole pour s'enorgueillir, mais pour être transformé en l'image du Fils promis dans cette même section-là, lequel on va s'approcher, lequel on va découvrir. Et le bonheur, comme Edward disait, c'est un esprit de gratitude. Oui, pour les dons qu'on a reçus, qu'on découvre, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de celui qui nous l'a donné. C'est drôle, là, quand on lisait C.S. Lewis et tout ça, avez-vous vu, on a l'impression de lire le Pharisien. On lit ça, là, C.S. Lewis, c'est comme une danse très complexe de mon obéissance qui devient. Moi, j'ai l'impression, toutes les fois que je lis Lewis là-dessus, j'ai l'impression de voir un pharisien dans le Nouveau Testament, où ce qui arrive avec toutes ces règles, puis ces règles, puis ces règles. Puis là, nous autres, on est là, puis on dit, hey, le pharisien, hey, nous autres, on n'est pas de même. Ah ouais? On en a-tu des règles? On est donc facile à pointer les autres et dire, hey, ils sont pas comme nous autres. Moi, je suis pas de même. Ah ouais, regardez l'élection. Hey, nous autres, on n'est pas de même. Hey, le Québécois, nous autres, on n'est pas de même. C'est impossible qu'on ait ça, nous autres. On est comme ça. Le bonheur, c'est un état de satisfaction qui se délègue dans la personne même de Dieu. C'est un esprit humble qui se réfugie aux pieds de celui qui le bénit. Travaillez fort cette phrase-là. Le bonheur, c'est un état de satisfaction qui se délègue de la personne même de Dieu. C'est un esprit humble qui se réfugie aux pieds de celui qui le bénit. Et Henry Scougal, c'est tous des puritains aujourd'hui, là, mais Henry Scougal, George Whitefield, il disait, s'il faut que je meure avec seulement 2 livres dans mes mains,
j'aurais une Bible d'un bord et j'aurais le livre de Henry Scougal. Et George Whitefield, celui qui était l'instigateur, un des plus grands prédicateurs Et Scougal, entre autres, sur l'humilité, dit ceci. L'humilité veut dire une profonde compréhension de notre propre méchanceté. C'est drôle, ça cadre pas mal avec le psaume 1. Hein? Avec une reconnaissance généreuse et affectueuse que nous devons tout ce que nous sommes à la bonté divine. Ce qui est toujours accompagné d'une soumission profonde à la volonté de Dieu et un esprit de mort intérieure envers la gloire du monde et les applaudissements des hommes. Voyez-vous ce que Scougal faisait pour changer les affections c'est qu'il mettait un tellement haut niveau sur la gloire de Dieu, qu'on voit à travers l'Évangile, que c'est toujours accompagné d'une soumission profonde. C'est le changement d'affection qui t'amène le changement de comportement. La grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à ce qui nous emporte dans l'espérance du retour du Seigneur. Titre 2, 11 à 13. La grâce de Dieu qui nous enseigne. On est transformé par la grâce. C'est ça, dans le fond, c'est ce que je vous expose, c'est la grâce. Et Scougal continue. Ces qualités sont la fondation même du ciel posé dans l'âme, comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. Le ciel posé dans l'âme. Ça, c'est une bonne image. Hein? Une vie chrétienne sans Dieu, ça n'existe pas. Dieu ne veut pas être loin de celui qu'il veut nourrir. Et c'est pour ça que la bénédiction est attachée avec la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, parce que Dieu veut être proche de celui qu'il nourrit. Prions. Seigneur, on veut être heureux. Et sans s'en rendre compte, on a une capacité à élever des systèmes, des règles. Et c'est bien l'obéissance, tu nous enseignes l'obéissance, mais c'est une obéissance qui provient d'un cœur transformé, qui est régénéré, qui nous amène à être à l'image de Christ. Mais on veut ça. Mais Seigneur, on ne l'a tellement pas l'affaire. Et là, on vit dans une société où que c'est juste une guerre d'images. Les Facebook, puis les Twitter, puis les médias, puis partout. Puis là, il faut qu'on s'affiche avec une belle image. Puis ça vient, puis là, on est pris là-dedans, Seigneur. Et de diverses manières, on est rendu esclave de d'autres. Il y en a que c'est la sexualité, il y en a que c'est la boisson, il y en a que c'est la maladie, que ça les obsède, il y en a que c'est le... Et là, on se fait tout un système, Seigneur, mais le vrai bonheur commence par toi. Et d'une façon humble, on veut confesser que, Seigneur, premièrement, on ne l'a pas pantoute l'affaire. Mais on aspire à ça. Et dans notre société qui nous emporte de toutes sortes de manières différentes, on veut te demander de poser ta main, de nous garder. Aide-nous à être une Église qui médite la parole. Pour la simple et unique raison qu'on veut te découvrir. Parce qu'on sait que la vraie transformation, c'est dans la découverte de qui tu es. Et Seigneur, on le sait que tu vas le produire. Parce que tu nous le promets, et tu nous as donné Jésus qui accomplit toutes choses. Et on veut te rendre gloire pour ça. Amen.